Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le choc de cette 23e journée de Ligue 1. Marseille recevait Monaco, match nul, 2 buts partout entre les deux clubs. C'était un match super important, c'était un match capital pour les deux clubs. Et d'ailleurs, le match a été agréable. Donc merci aux 22 plus d'acteurs, parce que je sais plus combien il y a eu de changements. Mais voilà, c'était un match agréable à regarder, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, quelques belles occasions. Maintenant, concentrons-nous un petit peu sur les petits détails pour Marseille et pour Monaco, donc ça fait 2 partout. L'OM aurait, d'après moi, peut-être mérité la victoire. Non pas qu'ils étaient meilleurs que les Monégasques, mais ils ont eu plus de situations. Ils ont eu plus de frappes, ils ont été plus dangereux que Monaco, qui a été plus efficace que les Marseillais, avec beaucoup moins d'occasions, mais voilà, une plus grande efficacité. Mandanda a eu un arrêt à faire, Subasic a eu plus de ballons chauds à dégager, donc voilà pourquoi je pense que s'il y avait eu 3-2 pour l'OM, ça aurait pas été un choc et ça aurait pas été un scandale, alors qu'une victoire de Monaco m'aurait plus étonné. Après voilà, le nul est logique, vraiment, 2 partout, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. C'était un match vraiment sympa à regarder, avec pas mal de choses. Concernant l'OM, la défense m'a un peu inquiété, c'est-à-dire que même si effectivement Monaco a pas eu beaucoup d'occasions, je les ai pas sentis sereins. Rami Rolando, même Rami, je l'ai trouvé meilleur attaquant que défenseur ce soir, il a mis un but, donc voilà, faut voir un petit peu. Sakai Sarr, c'est pas génial quand même sur les côtés. Jordan Amavi nous manquait beaucoup à l'Olympique de Marseille. Et puis, offensivement, l'animation à Marseille était assez intéressante finalement, mais quand même, il y a des lacunes quoi. Entre Thauvin qui est exceptionnel, Germain qui est très bon, parce que bon, il a quand même quelques belles occasions, il se place toujours aussi bien, c'est super intéressant de le voir. Mais en même temps, et Sanson aussi, pardon, j'allais oublier Sanson qui a encore fait un match très intéressant. Mais en contrepartie, t'as Payet par exemple, alors qui a traversé ce match-là, mais Payet, alors oui, il a fait une passe décisive sur un coup franc, super, on est content. Mais quel match pourri quoi, Payet encore. Enfin, faut m'expliquer son intérêt. Déjà que dans l'axe, c'est compliqué, bah alors côté gauche en plus, parce que Rudy Garcia a eu une idée, c'est de mettre Payet côté gauche après qu'Ocampos soit sorti pour des maux de ventre, vraisemblablement. D'ailleurs, Ocampos n'était pas très brillant ce soir. Payet, c'était innommable son match. Heureusement que Mitroglou est rentré que pour les 2-3 dernières minutes, parce que sinon je sais pas comment je me serais comporté dans cette vidéo pour lui. Mais voilà, Payet encore une fois m'a beaucoup déçu. La rentrée de Zambanguissa ne m'a pas plu. Enfin, il y a quand même des éléments négatifs dans l'animation offensive de l'OM. Alors je parle pas du milieu de terrain, je parle pas de Luis Gustavo, parce qu'il y a eu un match incroyable ce soir. Tout le monde a dit Thauvin Sidibé, c'était dingue. Oui, ce duel était assez beau à voir. Mais alors le duel Luis Gustavo, Fabinho, les deux sont monstrueux. On a retrouvé enfin le Fabinho de l'année dernière. En tout cas pendant 90 minutes il m'a impressionné d'intelligence, de capacité physique. Il a maintenu quasiment à lui tout seul ce Monaco là, vraiment. Il est monstrueux quoi. Moutinho à côté de lui, bon on l'a pas vu. Tillmans non plus, mais alors lui il a ébloui ce match de toute sa classe, toutes ses qualités, de son intelligence. Luis Gustavo était un peu en dedans par rapport à d'habitude. Je pense que la présence de Fabinho y est pour quelque chose, mais malgré tout, c'est quand même le patron, quoi. Ça se voit, il est quand même très fort, quoi. Donc c'était vraiment un match super intéressant. C'était très cadenassé au milieu de terrain. Les équipes avaient du mal à faire du jeu en triangle. C'était beaucoup de jeux par les côtés. C'était assez cadenassé qu'au milieu de terrain, notamment parce que Luis Gustavo et Fabinho. Mais c'était quand même très intéressant. Monaco, donc, a fait un bon match, très efficace. Mais Monaco, c'est là où moi j'ai été surpris, c'est que ces derniers matchs, Monaco imposait à Marseille son rythme et son jeu. C'était quand même une base. Là c'est différent, c'est quand même Marseille qui a imposé son style, c'est Marseille qui a imposé son jeu, c'est Marseille qui s'est imposé quoi ce soir. Au point l'OM a gagné parce que ils ont fait leur jeu. Monaco c'est rare, mais c'est la première fois que je vois Monaco s'adapter à l'adversaire pour un match. Le pressing fait par Monaco a été très particulier ce soir. Les latéraux ont suivi à la trace les ailiers marseillais qui rentraient dans l'axe. Sidibé a été plus souvent milieu de terrain que latéral, vu que Thauvin est très souvent dans l'axe. Le pressing aussi, Tillmans et Falcao ont effectué un pressing constant sur Rami Rolando pour germer la première relance. L'OM a fait que Monaco a changé son plan de jeu et a changé son style pour s'adapter. C'est quand même super intéressant de voir ça, et c'est une preuve que l'OM a quand même progressé. Alors malheureusement, on sait bien, ils progressent, ils ont toujours pas gagné un gros match, c'est une vraie occasion loupée pour les Marseillais, qui du coup, sur leur rencontre, ont pris que 2 points face à Paris et Monaco à domicile. À l'extérieur, ils se sont fait violemment fracassés par Monaco, j'allais dire un autre terme un peu moins classe,
6-1, qu'est-ce que ça va être au parc? Je n'en ai aucune idée, mais je n'imagine pas de nul ou de victoire pour Marseille, c'est marrant. Et contre Lyon, ils ont perdu à l'extérieur, alors ils vont peut-être faire quelque chose à domicile, mais j'ai du mal aussi à y croire. Donc, Marseille, très clairement, aujourd'hui, risque d'être 4ème, parce qu'ils n'ont vraiment pas réussi à le faire. S'ils avaient gagné ce match-là, j'aurais dit, oui, ils peuvent être 2ème, évidemment. Mais là, ils peuvent moins, quoi. Ils n'ont pas profité de l'occasion. Il y a Lyon qui a perdu ce jour-là. Aujourd'hui, face à Bordeaux, ils pouvaient passer 2 points devant Lyon et 4 points devant Monaco. Ils sont passés à côté, c'est quand même dommage. J'ai pas compris le coaching de Rudy Garcia, et je pense qu'aussi la grande différence qu'il y a entre Monaco et Marseille, c'est quand même sur le banc. Pas les joueurs, hein. L'entraîneur. Rudy Garcia, je l'aime bien, mais bon, il y a quand même des limites, clairement, dans son coaching. J'ai pas compris pourquoi il a décidé de faire rentrer Zambo-Anguissa au milieu de terrain, alors qu'il aurait pu mettre NJ, par exemple, il aurait pu mettre NJ côté gauche, Payet, il aurait pu le laisser dans l'axe, enfin, ça m'aurait pas gêné. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Alors que Jardim, bah voilà quoi, il arrive à rendre des mecs bons, très bons, il arrive à rendre un truc cohérent, et bravo quoi. Bravo Jardim, encore une fois, c'est une performance tactique, ce que tu nous as montré ce soir. Dans une belle ambiance, un beau vélodrome. Ça aurait peut-être mérité un gagnant ce match-là. Bon, voilà, match nul, c'est dommage. Pour l'OM, surtout pour l'OM, mais ça peut l'être aussi pour Monaco, à souligner quand même, j'ai trouvé Rachid Ghezal très moyen. Voilà, c'est un petit message comme ça. Décidément, la journée des Lyonnais, elle était compliquée. Entre leur défaite et alors leur petit chouchou Ghezal qui a fait un match mais nul. Alors oui, il a tenté une frappe super, mais moi, Ronny Lopez en 20 minutes, il m'a plus montré que Ghezal en 60, donc voilà, c'est pas super bien. Et je ne sais pas calculer, effectivement, j'ai dit 20, 60, ça n'a aucun intérêt. Bon, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. Il devrait y avoir des vidéos sur la Coupe de la Ligue, les demi-finales vont arriver cette semaine, ça risque d'être passionnant. La semaine prochaine, Ligue 1, avec un petit match qui nous attend. C'est un petit, tout simplement, revival entre Lyon et Monaco. J'espère que ça va vous plaire. Et à la prochaine sur la chaîne Foot News. Et la prolongue aussi, optionnellement. Allez, salut! J'ai mal appuyé sur le bouton. Salut!